Didier Deschamps, offensif. Hier, la liste de Didier Deschamps a parlé. En tout cas, c'est peut-être une lecture. On va en débattre. En sélectionnant 9 attaquants pour seulement 5 milieux, le sélectionneur a validé peut-être l'option offensive d'aligner au coup d'envoi 4 attaquants. J'en cite comme ça, Mbappé, Dembélé, Doué, et puis Olysée à la baguette, pour simplement 2 milieux. 4 attaquants pour 2 milieux. Il y a quelques semaines, certains, et notamment sur le plateau de l'équipe du soir, doutaient encore de l'utilisation de cette option dans les très grands matchs, les matchs à haute altitude au mondial, et reviendrait donc, on va dire, invariablement à son vieux réflexe défensif de 3 milieux. La liste a parlé, les Bleus à 4 attaquants pour 2 milieux. Est-ce que c'est acté? La liste a parlé, cette structure de liste. 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. J'en fais trop, là tout de suite. La liste a parlé, des spécialistes de liste, Philippe et Greg. Philippe et Greg, qui commence dans ce duo infernal? Philippe? Par exemple, si c'est toi qui décides. Vas-y. Allez, je peux y aller. Oui. Ouais. Pia et Félix, c'est non. La liste n'a pas parlé, ou en tout cas, qui va commencer? Merci. C'est Pia? Pia? Vous faites 45 secondes, comme d'habitude? Ouais, Les Bleus à 4 attaquants pendant tout le mondial, Pour est-ce acté? Philippe et- Oui. Philou? que tu voulais dire. La liste a parlé. Oui, parce que il y a une vraie logique depuis la rencontre face à la Croatie, la deuxième, où il y a une ligne directrice dans laquelle on ne se dément pas. Contrairement au score et à la physionomie du match, la défaite contre l'Espagne, sur le début de match, je pense que Deschamps est très content de ce qu'il a vu et il a compris ce jour-là qu'il avait les joueurs pour le faire. Et donc depuis, il n'en démordra pas. Ok. On passe à Pia, c'est non. Des vieux réflexes vont revenir? Je pense que non, parce que quand on voit les conférences de presse de Didier Deschamps ces derniers temps, il y a clairement un vent de liberté, de joie qui souffle sur sa manière d'être sélectionneur de l'équipe de France pour sa dernière. Et à mon avis, il est capable de tout pendant cette Coupe du Monde. Il a l'air d'être assoupli, il a l'air d'avoir envie de faire plaisir. Et autant j'imagine très bien la plupart des matchs avec 4 attaquants, autant je l'imagine très bien adapter son effectif en fonction de l'adversaire et donc changer suivant son intuition du jour. Ok, très bien, vous êtes ponctuel, je vous félicite ma chère Pia, vous êtes en gros progrès. Attention, oui, la bascule a été faite, Deschamps est un coach résolument offensif. Greg Schneider. Non, il a une telle richesse devant, tu peux pas, vous vous rendez compte, vous avez les Parisiens qui marchent tous plus sur l'eau les uns que les autres, vous avez Olysée qui est peut-être le meilleur joueur de la planète, vous avez Mbappé, qui est quand même le capitaine, là-dessus vous avez Cherki, je veux dire que vous avez tant de richesses qu'il faut essayer de les valoriser, de les mettre en avant et de faire basculer l'équipe dans cette logique-là. Il peut en plus se servir du fait qu'ils sont 4 attaquants pour leur demander de travailler pour l'équipe, puisque tu peux pas ne pas défendre, tu es obligé de rajouter t'es obligé de gagner en mentalité chez eux. Donc je pense que il est poussé par ses joueurs vers ça. Stop! Félix Roy. Tu fais bien de parler ça, Greg, parce que je pense que les termes de devant et derrière sont un peu obsolètes aujourd'hui. Et Didier Deschamps, qui, à tort, a été souvent critiqué comme un entraîneur du passé, l'a très bien compris. Je pense que Magnès Akliouche, Ryan Cherki, Désiré Doué, pour ne citer que, ne sont pas des attaquants. 4 attaquants, c'est ce qu'a fait Luis Enrique à Newcastle. 4 attaquants. Ça n'a pas marché. Dans le foot moderne, Luis Enrique le montre, mais pas que. Il faut aussi des attaquants qui défendent et qui défendent tellement, qui construisent tellement que c'est des milieux de terrain. Ah oui, c'est toi. Akliouche et Doué ne sont dit pas la des même chose, attaquants. en fait. On en apprend de belles dans l'équipe du soir. À tout de suite, mais mes amis, il y aura l'arbitrage du président Micou qui a besoin un peu de réflexion. Ou pas. Hein, ou pas? Si, À tout de suite. j'attends l'oseille. Deschamps offensif, la liste de Deschamps hier a-t-elle parlé? 9 attaquants de structure. Greg, je suis dans l'exercice de mes fonctions. Pardon. Et ça, ce bruissement comme ça en fond de classe, c'est impossible. C'est infernal. Il est ingérable. Je vous mets juste une petite notification administrative. Hein Franchement, Voilà. je la serais mise moi-même. Voilà, merci beaucoup. Ah, ça fait 2. C'est puisque vous demandez, mais écoutez, la maison Ménard est généreuse. Sélectionneur 9 attaquants, 5 milieux. Finalement, il y a un effet de bascule, les Bleus, avec 4 attaquants pour tout le mondial. Est-ce que c'est acté? Il y a eu un traître dans ce débat. Hein. Oui, Doué, Doué. Ah non, c'est moi. Non, c'est non. Doué, Akliouche sont maintenant des milieux de terrain, c'est Sissoko, Matuidi. Voilà, on en apprend. sont maintenant des milieux de terrain. Voilà. Président, à vous de trancher. C'est des milieux de terrain, mais beaucoup plus offensifs que ce qu'on avait jusqu'à présent. Voilà. Donc on va partir sur un 4 devant à vocation beaucoup plus offensive. Ça, c'est ce qu'on retiendra Et ça changera pas. de cette liste.
Ben, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Non, j'ai envie d'y croire, parce que c'est vrai que ça fait quand même, 1 an et demi qu'on joue comme ça, dans ce système-là. Et puis ça. Barrage, quart de finale retour contre la Croatie, c'est le basculement. Donc, Voilà. ouais, ça fait un peu plus. Ouais, ça fait 1 an et quelques, oui. Voilà. mais bon. Donc, et puis après, tu as l'émergence de tous ces joueurs offensifs qui t'amènent ces options-là. Donc, je me dis qu'il va partir avec cette idée-là. Mais après, c'est pas. Donc, moi, de mon côté, en tant que téléspectateur, ça me fait plaisir. Mais je pense qu'après, à un moment donné, ça n'empêchera pas de pouvoir faire évoluer son équipe pendant le match. Et donc, ça, c'est aussi une force. Non, mais ça peut être une force quand tu veux tenir un résultat, peut-être de repasser en 4-3-3 avec des joueurs un peu plus déterminants dans le domaine défensif, tu vois. Donc, c'est une force, en fait, cette équipe. C'est-à-dire que même pendant le match, tu peux passer en 4-3-3 et si tu veux renvoyer un peu de force offensive, tu peux rebasculer sur autre chose. Donc, mais je pense qu'au départ, il va normalement la logique, en plus avec cette liste-là, je me dis, il va partir Donc, dans tu cet votes esprit-là. On est C'est ça le truc. Comment? Tu votes pour nous donc. Oui. Ah, Non, parce que. Mais, Ah non, tu veux juste vous votez savoir, pour toi. Philippe et Greg. Ah bah non. Non, c'est acté pour moi. Non. C'est acté. Ah bah, Mais non, mais fais-le. Ah, c'est acté. Ah oui, c'est acté, oui. Ah, C'est c'est oui. acté, mais il est capable Non, de mais passer c'est en acté. 4-3-3. Non, c'est acté. Non, Il a mais dit c'est que c'était acté. acté. Pas sur une. Non, pendant un match. Une barre de match. Oui, voilà, mais Pas sur moi, une je pense feuille de qu'il va match au partir départ comme pour ça. démarrer. Après, il faut faire le temps. Non, mais pour tu fais la répondre à Pierre. Ton double pivot, c'est quoi? C'est N'Golo Kanté Rabiot, Tchouaméni Rabiot? Tu parles sur quoi? Sur gros Au départ, tu vas Tchouaméni Rabiot. Tu pars sur Tchouaméni Rabiot. Tu pars sur Tchouaméni Rabiot. Ouais, ça va Bah, être à la 50e, gros match, si tu prends un bouillon, s'il n'y a pas le Warren Zaïre-Emery qui rentre à la 50, au final, tu auras fait quoi? Et 5 t'enlèves qui? minutes de plus Mais avec il avec rentre 4. pas. T'enlèves Ça qui? change rien, ça. T'enlèves Tu qui? peux même rentrer à droite. T'enlèves Doué, t'enlèves Barcola, t'enlèves. Il fait son métier de coach, quoi. Mais c'est juste, je pense à Non, mais il y a plein d'axes. qu'on est en 4-2-4. Non, mais t'as plein d'options. Mais je pense qu'au départ, il va partir là-dessus. Il y avait un. Non, faites pas les noms. Donc moi, je pense qu'au départ, il part là-dessus, donc, On fait pas l'émission de son. je dis oui, hein. côté. Allez-y. pardon. Je pense qu'il va partir comme ça au départ. Donc pour moi, c'est acté. Premier match, France-Sénégal. Champion d'Afrique, une équipe physique, une équipe forte. Gros milieu de terrain. Ouais. Ah, ils sont Et champions d'Afrique? Ah non, oui, enfin, oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison de tirer l'oreille. Oui, oui, merci. Bah Pourquoi oui. nos Marocains? Oui, Oui, sur oui. le terrain, oui, puis après avec les. Ouais, voilà. Bon, est-ce que ça, c'est, on va dire, un test intéressant par notre Marocain, question du oui. soir? Parce que là, ils vont avoir une vraie opposition, un vrai test grandeur nature pour, on va dire, la fiabilité, on va dire, ce système face à une équipe robuste, carré, à la perte. C'est le top 15 mondial, le Sénégal. Oui, c'est top le 10-15 mondial. Donc oui, c'est un gros test. Non, mais t'as Mais pas est-ce de qu'on va problème. savoir? Est-ce Non, qu'on mais va les savoir deux tout de suite? extérieurs, Ah, donc tu vas les ça deux après. extérieurs, ça va pas être deux mecs qui reviennent pas, qui défendent pas. Donc si tu as deux mecs sur les extérieurs qui sont à vocation offensive mais qui travaillent défensivement, quel est le problème? Enfin, moi, je sais pas. Non, par rapport à la question, les deux dernières compétitions que la France a le plus ratées, on va donc parler de l'Euro 2021 et le Faire dernier. rater, c'est parce que tu es éliminé en huitième. Ouais, en 2021 Non, et le dernier Euro, il est horrible. Non, 21, et en pardon. 2024, Voilà. c'est-à-dire que les deux moins bons résultats de l'équipe de France, où elle était en difficulté dans le jeu, ils l'ont su tout de suite. Ils l'ont su dès le premier match. Ouais. C'est-à-dire que Deschamps, malgré la victoire contre l'Allemagne en 2021, dit ça va pas, on a été secoué, ceci, Mais cela. pourquoi 2021, tu le sais pas dès le Et, premier match? si, En Deschamps, 2021 Deschamps a dit Tu mènes ensuite en 3-1 inter... à 10 minutes de la fin Non, contre la Suisse. il y a ok. 1-0. Tu savais que tu allais être. Non mais je vous dis qu'ils ont diagnostiqué des problèmes tout de suite dès le premier match. Ouais. C'est juste ce que je dis. Ouais. La dernière fois en 2024, dès le match contre l'Autriche, Ouais. qui moi des tribunes me semblent très correctes. Ils sont inquiets. Non, ils sont Enfin, inquiets. Il y a des choses qui vont pas, Griezmann ça va pas, Mbappé ça va pas, il y a des choses qui... Donc en fait, le premier match, historiquement, a effectivement posé un cadre. Enfin, en tout cas, quand il y a eu des warnings, ils les ont allumés tout de suite. Mais c'est drôle parce que moi, quand vous me dites ça, je pense à 2018 où le match contre l'Australie, le premier match, est pas terrible. Il y a un document TF1 où Deschamps met une bonne ressemblée aux deux excentrés, notamment à Kylian Mbappé, en disant tu peux faire plus de courses offensives, tu peux faire plus d'appels à vide. Il le reprend un peu de volet. Finalement, après, il y a vite un rééquilibrage, un changement de système, le fameux truc avec Matuidi. Mais ce match contre le Sénégal, là, par rapport à ça, ses ambitions de Mais la jouer, cette compétition. traction avant, est-ce que ça va être intéressant? La compétition, c'est toujours autre chose. Et Ouais. effectivement, il y a aussi un groupe qui sera finalement peu de préparation, Très mais peu. une compétition qui peut durer longtemps. Et il y a, par essence, un équilibre, une atmosphère sur le terrain, en dehors, qui est unique par compétition. Donc ça, même pour le staff aujourd'hui, Inconnu. avec 14 ans d'expérience Ou après taille, passer ouais. partout, tu sais qu'il y aura un moment donné, il faudra s'adapter, Ouais. comme dit Deschamps. Mm. Mais
Ce qui est certain, c'est que là, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est pas parce que tu vas peut-être souffrir un quart d'heure au milieu de terrain contre le Sénégal que tu vas remettre en question tout ton équilibre de liste que tu as construit un mois auparavant et que tu as pensé pendant 1 an et demi. Donc je pense que les choses, elles sont très claires. En revanche, moi, ce que j'ai entendu, et ce qui me paraît assez cohérent aussi par rapport à une compétition longue, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui du foot moderne, le fait que tous les coachs ont appréhendé désormais le fait de pouvoir faire plus de changements qu'avant, et que ce ne soit pas uniquement parce qu'un mec est cramé à la 82e, mais parce que tu peux le penser globalement sur une compétition. Et j'ai entendu Didier Deschamps le dire à 2 reprises. D'avoir un coaching, on va dire, un peu plus actif. Voilà, et on aura peut-être un peu moins cette fameuse équipe type, ces 11 mecs qui vont démarrer. L'exemple N'Golo Kanté qui, au bout de 3 matchs, commence à tirer la langue, mais parce qu'il est dans l'équipe 2024 à l'Euro. Je pense que si Didier Deschamps a fait monter en puissance Manu Koné en même temps qu'il estimait que Tchouaméni et Rabiot étaient et continuaient de lui prouver qu'ils étaient au très haut niveau, et qu'en plus de ça, il fait revenir N'Golo Kanté, qu'il le maintient dans le groupe, et qu'il a l'éclosion de Warren Zaïre-Emery, il se dit c'est bon, j'en ai 5, mais c'est pas 5, il n'y en a pas 3 qui vont faire banquette. Je pense qu'il va y avoir une rotation. À mon avis, Tchouaméni, Rabiot partent avec un temps d'avance, mais il y aura une rotation. Et ce sera Maxence Lacroix, c'est pareil, il n'est pas là pour beurrer les tartines. Il va jouer, à un moment ou à un autre.